Alors, il est temps à présent de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Aujourd'hui, nous allons vous parler de tension, la pression artérielle. Savez-vous ce que signifient les deux chiffres que vous donne régulièrement, ou de temps en temps, ou jamais, le médecin? C'est quoi avoir une bonne tension? Nous allons faire le point juste après avoir écouté le micro-trottoir de Benjamin Lévesque. La tension, c'est un peu, je pense, la pression artérielle. Ce qui se passe au niveau du cœur, le cœur qui envoie le sang partout dans le corps. Pour ma tension, quand je vais chez le médecin, c'est pris à chaque fois, en fait, dès qu'on va chez le médecin ou pour faire du sport, pour voir un petit peu le rythme cardiaque. Quand les médecins, ils mettent un truc autour du bras et qu'après, ils mettent dans le bras. Enfin, ils écoutent. Le stéthoscope. Voilà, le stéthoscope. Et alors, c'est les battements du cœur. La tension redescend quand on a un gros coup de fatigue et que le sang circule mal. Et genre, en moyenne, on a une tension à 11. J'irai autour de 12. Quand t'as une basse tension, c'est que t'es très très fatigué ou malade ou stressé ou des trucs comme ça. Hypertension, pour moi, c'est à partir de 14-15. Hypotension, je serais tenté de dire 9-10. Il me semble que le brassage justement sert à serrer au niveau des veines pour voir le flux sanguin en fait qui passe justement dans les veines au niveau du muscle. Jimmy, alors on va parler d'un geste médical qu'on a tous, j'imagine, enfin j'espère, quand on voit un médecin quand même de temps en temps, passer la prise de pression artérielle. Alors moi par exemple j'ai toujours à peu près 12,7, je me souviens. Ça veut dire quoi le 12 et ça veut dire quoi le 7? Une tension de jeune fille, comme diraient certains médecins. 12,7 c'est très bien. Merci. Alors on se rend compte que finalement c'est un chiffre qui est très mal connu et qu'on ne comprend pas trop la notion de tension artérielle. Alors on parle de pression, c'est la pression avec laquelle le sang circule dans les vaisseaux sanguins. Quand on vous dit 12,7, vous avez deux chiffres qui correspondent à deux phénomènes très simples du cœur. Le premier, c'est ce qu'on appelle la systole, c'est lorsque le cœur se contracte. Le 12 alors, c'est ça? Le 12. Ouais. Et le deuxième, c'est la diastole, lorsque le cœur se relâche. Et on mesure entre ces deux moments-là la pression artérielle, qui est le reflet, finalement, d'une force qui circule dans vos vaisseaux. Donc pour moi, 12,7, vous validez, c'est bon, tout va bien. 12,7, c'est une tension qui est tout à fait normale et souvent, attention, il n'y a pas forcément de lien, je l'ai entendu dans le micro-trottoir, entre un état de fatigue et une baisse de tension. Ah bon, d'accord. Parce que c'est souvent, vous pouvez être extrêmement fatigué et avoir une tension 12, normale. Exactement. Ou à l'inverse, avoir une petite tension, mais vous sentir très bien. On est très inégaux face à la perception de la tension artérielle. Est-ce qu'il y a un chiffre, d'ailleurs, vous avez expliqué donc la systole, la diastole, c'est ça, je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a un chiffre sur ces deux-là qui est plus important? Est-ce que c'est le 12 ou le 7 finalement qui est plus important, ou on s'en fiche? Enfin, les deux sont importants. Les deux sont importants. L'un des deux chiffres, lorsqu'il est trop élevé, définit l'hypertension artérielle. C'est le premier. Le premier et même le deuxième. Et souvent, le deuxième est négligé par les patients. Or, lorsque le deuxième est très mauvais... Par exemple, si vous avez, au lieu d'avoir ce 12,7, vous avez 12,9 ou 12,10, eh bien le 10 est très mauvais puisqu'il a de plus grandes complications sur le cœur et sur les autres organes. Donc attention, il ne faut pas négliger le deuxième chiffre, même si en règle générale, on ne retient que le premier. Bon, donc une tension normale, c'est compris entre combien et combien? Ils ont donné des indicateurs dans le micro-trottoir. Ils ont dit 12 ou 13, ça va. Exactement. Et en dessous de 9, on a, c'est ça? Ils n'étaient pas très loin. Ouais. En ce qui concerne la fourchette haute, on vous définit comme hypertendu à partir de 14,9. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir à 14,9, parce que souvent, ce qu'on oublie, c'est que c'est sur le long terme que ça va poser un problème. Donc, hypertension à partir de 14,9. Hypotension, c'est en dessous de 10. En dessous de 10, lorsque vous êtes à 9,5, 9, 8, vous pouvez avoir des symptômes, puisqu'à ce moment-là, comme il n'y a pas assez de pression artérielle, eh bien, le sang ne va pas au niveau du cerveau correctement, et vous pouvez faire un malaise vagal. C'est ce qui se passe lorsque vous êtes dans un endroit un peu confiné, il fait chaud, vous transpirez, baisse de tension, et vous tombez dans les pommes. C'est pas la fatigue, mais c'est le trou noir. Donc, en dessous de 9, eh bien, il n'y a pas assez de sang qui circule au cerveau et donc vous tombez dans les pommes. C'est quoi? Est-ce qu'il y a des symptômes de l'hypertension? Est-ce que ça se sent? Est-ce qu'on a le cœur qui palpite parce qu'on est à, je sais pas, à 17 de tension? Non, le problème c'est que c'est un tueur silencieux. Un peu comme le diabète, on ne s'en rend pas compte. J'ai même des patients, parfois, ils ont 19, 20 de tension, ils ne s'en rendent compte même pas puisqu'ils ont été habitués à avoir ce chiffre élevé en permanence. En revanche... D'où l'importance de faire un contrôle régulier. Hein. Exactement. Donc, en revanche, si jamais vous êtes tout le temps habitué à avoir 12, si vous faites un pic à 20, vous allez avoir des maux de tête, une fatigue, des vertiges, et donc à ce moment-là, des petites mouches devant les yeux. Et donc il est impératif de voir un médecin, puisque ça peut être ça, mais ça peut être aussi autre chose.